Un roman écrit par Sarah Barter, illustré par Pauline Berdal et raconté par Nathalie Spitzer, Alma et les bébés tortues. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends. Chapitre 1. Le bruit de l'océan. Alma passe le week-end chez ses grands-parents. Elle adore son papy Jo et sa mamie Lou. Ils voyagent dans le monde entier et ils ont toujours plein d'histoires à lui raconter. Ce soir, quand Alma va se coucher, mamie Lou lui offre un nautile. C'est un joli coquillage qui vient de Tahiti, une île de l'océan Pacifique. Mamie Lou explique. Pose-le contre ton oreille, tu entendras les vagues de l'océan. Bonne nuit, ma chérie. Alma, blottie sous sa couette, approche le coquillage de son oreille. Un petit bruit résonne. Plic, ploc. Alma se redresse dans son lit. Mais c'est juste la pluie qui tambourine contre la fenêtre. Alors, elle chuchote. Zut! Moi, c'est l'océan Pacifique que j'aimerais entendre. Aussitôt, un tourbillon chaud et salé l'enveloppe. Puis, le vent l'aspire brusquement à l'intérieur du coquillage. Avant d'avoir pu reprendre son souffle, Alma se retrouve assise, en pyjama, sur une plage de sable doré. Elle tient toujours son nautile à la main. Alma écarquille les yeux. Le soleil brille et face à elle, il y a l'océan. On dirait la photo de Tahiti que mamie Lou m'a montrée. Ce coquillage est sûrement magique, murmure Alma, stupéfaite. Hé, salut! Dit une voix. Je ne t'ai pas entendu arriver. Alma sursaute. Près d'elle, un garçon à la peau brune est agenouillé sous un cocotier. Moi, c'est Manoa, dit-il. J'habite le village voisin. Je viens souvent ici après l'école. Chapitre 2. Bébé tortue en danger. Manoa remarque le pyjama d'Alma et il demande, amusé, « Tu es en vacances sur l'île ?»« Oui, » bredouille-t-elle. « Je m'appelle Alma. » Et elle glisse discrètement le nautile dans sa poche. Manoa a l'air préoccupé. Il montre à Alma un grand trou dans le sable. « Regarde, je viens de trouver un nid de tortues de mer. Il y a des œufs au fond. » Manoa ajoute. « Le vent souffle fort aujourd'hui. Le sable qui recouvre et protège les œufs s'est envolé. Et la maman tortue est sans doute partie se nourrir en mer. » Manoa, inquiet, lève les yeux vers le ciel. 3 goélands volent en cercle au-dessus de leur tête. Manoa se tourne vers Alma. « Ces oiseaux ont repéré les œufs. Ils veulent attaquer les bébés tortues pour les manger. Peux-tu m'aider à les protéger ?» Alma frémit. « Oui, bien sûr. Il faut sauver ces pauvres petites tortues. » Alma se souvient. Avec mes grands-parents, quand on pique-nique sur la plage, papy Jo tape dans ses mains pour faire fuir les goélands. Bonne idée, on va faire du bruit, approuve Manoa. Les enfants crient et tapent des pieds pour défendre le nid. Les goélands, effarouchés, se tiennent à distance, perchés sur le cocotier. Mais dès que les enfants arrêtent de gesticuler et de crier, les oiseaux s'approchent à nouveau.
Alma a la gorge qui brûle. Manoa commence à fatiguer. Ils ne vont pas tenir longtemps comme ça. Tout à coup, Alma a une idée. On va construire un abri pour protéger le nid. Génial! Je sais comment faire. Je construis souvent des cabanes avec ma grande sœur, s'exclame Manoa. Les deux enfants récupèrent des bouts de bois sur la plage et des lianes séchées de cocotiers. Puis, ils nouent les branches entre elles avec les lianes et ils fabriquent un abri bien solide. Manoa annonce. Voilà, maintenant les bébés tortues sont en sécurité. Mais les oiseaux menaçants n'ont toujours pas bougé. Alma réfléchit, puis elle dit. Surveille le nid, je reviens. Chapitre 3. Vers le grand large. Alma part en courant vers l'océan et elle fouille le sable. Puis elle rapporte des poignées de gros coquillages. Regarde, Manoa! J'ai ramassé des coquillages troués. On va les enfiler sur des lianes fines pour en faire des colliers. Alma et Manoa se mettent au travail. Ils accrochent les colliers de coquillages sur le toit de la cabane. Secoués par le vent, les coquillages font un son de carillon. Les oiseaux sont effrayés par le bruit. Ils s'envolent aussitôt de l'autre côté du rivage. Alma et Manoa sautent de joie et s'écrient « Mission accomplie !» Peu après, Alma entend un craquement. Une minuscule tête de tortue sort d'une coquille. Les bébés tortues sont en train de naître. Manoa propose. On va les accompagner jusqu'à l'océan. Les enfants escortent les petites tortues qui traversent lentement la plage. Les petites tortues plongent une à une dans l'eau et elles disparaissent derrière les vagues. Manoa serre Alma dans ses bras. Les bébés tortues sont sauvés. Merci. Alma est heureuse. Mais elle pense à Mamilou et Papy Jo. Ils vont s'inquiéter si elle n'est pas dans son lit demain matin. Elle explique « Manoa, je dois rentrer. »« On se reverra sur la plage ?» demande Manoa. « Je vis très loin d'ici, mais je reviendrai. » promet Alma. Puis elle sort le nautile de sa poche et elle chuchote à l'intérieur. « J'aimerais rentrer chez mes grands-parents maintenant. » Et Alma disparaît sous les yeux ébahis de son nouvel ami. Le lendemain matin, chez Mamilou et Papy Jo, c'est l'heure du petit déjeuner. Papy Jo s'étonne. « D'où vient ce sable sur le sol ?» Alma sourit. Un peu de sable doré est tombé de l'ourlet de son pyjama. Si son papy savait. « Oh, aucune idée !» répond Alma en bâillant. « Je suis fatiguée, je vais me recoucher. »« Tu as passé une mauvaise nuit, ma chérie ?» demande Mamilou. « Au contraire, Mamilou, j'ai passé la plus belle nuit de ma vie. »